Au cours de ces 6 dernières années, le Real a remporté la majeure partie des matchs contre le Villarreal. Donc, on s'attendait à ce que cette tendance puisse se répéter aujourd'hui. Mais en début de cette semaine, le Villarreal nous a prouvé de quelle manière elle est en forme. Cette équipe a vraiment duré pendant. Face à un adversaire qui était plutôt menaçant, très intimidant lors de son match, l'équipe du Villarreal a su s'imposer à partir de la seconde période. Alors qu'elle était menée à 1-0 à la fin de la première période, en seconde mi-temps, elle a vraiment fait la différence en 10 minutes seulement, en renversant le jeu et en dominant complètement son adversaire jusqu'à la fin du match. Elle a su s'imposer face à l'équipe Cartagena, je pense, 5-1. C'était déjà un petit signe précurseur pour nous dire qu'elle est en forme et qu'elle veut tout gagner. De l'autre côté, le Real de Madrid, le même jour, face à une autre équipe, je crois que la Corsereno, a remporté le match à 1-0, mais dans la souffrance et dans la douleur. Et grâce à un excellent Rodrigo, cette équipe madrienne a pu se qualifier. Donc, on a une équipe qui a perdu pendant 6 années face au Real de Madrid qui l'emporte facilement 5-1 face à un adversaire ténueux. Et de l'autre côté, on a un grand Real de Madrid mais qui n'a pas su s'imposer facilement, qui a vraiment galéré pour remporter le match en marquant un seul but de la part de Rodrigo. Donc, des deux côtés, on avait déjà des signes pour nous dire que ces deux équipes-là sont sur deux lancées complètement différentes. Ok. Sur le plan du championnat, le Real de Madrid était on va dire, co-ex-aequo parce que non, il y a encore co-ex-aequo par rapport à Barcelone. Donc, le Real de Madrid est le premier ex-aequo. Se bat pour cette première place avec le Barcelone. Et quant au Villarreal, ils étaient jusque-là 7e. En remportant ce match face au Real de Madrid, le Villarreal devient tout à coup 5e au classement, 6e au classement. Donc, si et seulement si le Barcelone venait à gagner le match contre l'Atlético de Madrid, ce dernier pourrait être parmi les 4 premiers. Par rapport à ce match, vraiment, il y a de très bons points à souligner du côté du Villarreal. Sincèrement, c'était un match plaisant à voir. Pour les derniers matchs, on va dire, non seulement au cours de cette saison, mais même la saison dernière, on est habitué à voir le Real dominer. On est habitué à voir le Real vraiment ne pas être étincelant, mais profiter de la petite occasion, profiter de la petite erreur de l'adversaire pour renverser complètement le jeu. On est habitué à voir ce Real-là être mordant avec une ou deux actions parce que en termes de finition, c'est une équipe qui n'a vraiment pas à rougir face à un quelconque adversaire. Mais aujourd'hui, on a assisté vraiment à une chose incroyable parce que ce Real de Madrid là qui a non seulement été martyrisé en première période parce qu'il faut l'avouer, l'équipe de Villarreal était très en forme, elle a vraiment dominé cette première partie de jeu. On va dire que le Real a un tout petit, on va dire même été sauvé que le score en première période puisse se terminer à égalité partout, 0 but partout. Vraiment, c'était pour moi choquant de voir que le Villarreal n'ait pas réussi à marquer parce qu'ils ont quand même eu des actions intéressantes, une domination vraiment palpable. Malheureusement, ils n'ont pas su faire cette différence en première période. Donc, le Real avait encore la possibilité de renverser le jeu. En seconde mi-temps, cette équipe revient en forme et profite d'une petite erreur madrienne pour renverser complètement le match. Et là, elle prend le dessus, 1-0. Alors qu'elle dominait complètement son adversaire, le Real parvient à se relever avec une action de Vinicius dans la surface adverse. Il faut l'avouer, c'était plutôt un penalty cadeau. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est vrai que la balle touche réellement l'adversaire. Mais en vrai, Vinicius avait terminé son action. Il n'y a pas eu vraiment de l'impact par rapport à la touche de balle. Mais bon, lorsque la balle touche votre main dans la surface, c'est forcément un penalty. Donc, alors on accorde le penalty au Real de Madrid. Mais je tenais à dire que Vinicius a vraiment eu du mal aujourd'hui à s'en sortir parce que Foyt a vraiment fait la différence, sincèrement. C'est vrai qu'il a pu considérer ce penalty donc en touchant la balle, mais lorsque l'action s'est poursuivie, on a vu de quelle manière il a vraiment empêché par exemple Vinicius à marquer ou même à Benzema vraiment de faire la différence. Okay? Les Madriens étaient vraiment en difficulté et on va dire du côté de Vinicius, vraiment Foyt est en grande partie responsable de cela. Vraiment félicitations à cet Argentin. On a vu de quelle manière il a beau être champion de son côté, mais il a su garder les idées en place pour vraiment jouer ce match et je suis vraiment fier de lui, sincèrement. C'est un jeune joueur et il est plutôt intéressant. Donc Vinicius, vraiment, il a quand même été impactant dans ce jeu. Il a quand même fait des choses assez intéressantes, mais on va dire stériles dans la mesure où il n'a pas su faire la différence. Il a su créer des actions, mais en termes de finition, ce n'est toujours pas cela. Donc, grâce à cette action, le Real de Madrid obtient un penalty et comme toujours, Xavi Neveu le transforme. Le premier but de Karim Benzema. Le 8e but de Karim Benzema, excusez-moi. Donc, Karim Benzema qui, on va dire, dans ce match était pratiquement transparent. Une fois que le Real parvient à marquer le premier but, donc le but d'égalisation un partout, cette équipe se réveille complètement. Alors là, on assiste à une autre période. Le Real qui était jusque-là dominé entièrement par son adversaire renverse totalement la tendance de jeu. Premièrement,
elle obtient pas mal d'actions. J'ai souvent l'habitude de vous dire que je suis vraiment satisfait de la manière dont ces joueurs ont on va dire un haut niveau en termes de finition parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions, ils n'ont pas beaucoup de jeux comme le Barcelone, mais généralement avec le peu d'actions que cette équipe obtient, elle fait rapidement la différence. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas. Okay? Le Real de Madrid a obtenu beaucoup d'actions. Le Real de Madrid a obtenu énormément d'occasions de but. Malheureusement, cette équipe n'a pas su faire la différence. Aujourd'hui, ils ont vraiment manqué de finition. J'avais juste l'impression de voir une autre équipe barcelonaise. Sincèrement, j'étais un tout petit peu ravi parce que je sais la pression que nous allons avoir par rapport à ce match contre l'Atlético. Mais nous allons parler de l'Atlético un peu plus tard. Ok, donc le Real de Madrid qui obtient énormément d'actions mais ne parvient pas à faire la différence. Vraiment, ne parvient pas. Alors qu'ils ont des actions vraiment de ouf. Ils arrivent à tirer. Et alors même qu'on s'attend à ce que la balle vienne en rentrée, il y a toujours le pied de défenseur, il y a toujours une personne pour arrêter la balle. Donc cette équipe de Villarreal aussi ne se laisse vraiment pas dominer par le Real, ou plutôt elle ne se lamente pas. Bien que après avoir reçu ce but de la part du Real de Madrid, on pouvait ressentir de leur côté une toute petite fébrilité. Okay? On a vu de quelle manière ils étaient un tout petit peu démotivés, mais ça n'a duré vraiment que quelques minutes. Je dirais 2 à 3 minutes. Ensuite, elle s'est éveillée et là, il y a vraiment eu de la différence. Une belle contre-attaque. Elle aussi, de son côté, obtient un penalty. Ça aussi, je dois l'avouer que c'est vrai que ces règles de la FIFA sont quand même assez nulles, je pense, parce que on siffle des penalties vraiment partout. On voit très bien de quelle manière Alaba ne pouvait rien faire. Ok, il avait glissé, il est tombé par terre et donc les mains l'ont soutenu comme en forme de pompe. En voulant se relever, l'adversaire a tiré contre lui la balle et donc ça a touché sa main. Bah, il ne pouvait absolument rien faire. Okay? Donc, pour moi, par rapport aux anciennes règles, ce penalty n'avait pas lieu d'être, tout comme le premier, sincèrement. Je pense que cette nouvelle règle pénalise plus les défenseurs parce que la moindre erreur, la moindre faute, ben, on siffle contre. Bon, ce sont les nouvelles règles et donc là, on siffle le penalty. Et là, il faut l'avouer, j'étais vraiment sous pression. Je me disais que Courtois va de nouveau faire la différence parce que c'est un excellent gardien, il faut l'avouer, il faut le dire. Mais en face de lui aussi, il avait un Moreno très en forme. Gérard Moreno qui fait la différence. Alors là, il le tire tellement bien. On avait l'impression de voir Karim Benzema réaliser la même action de l'autre côté. Donc, pour les deux tirs, que ce soit Pepe Reina ou encore Courtois, les deux gardiens sont allés du mauvais côté et les deux joueurs ont vraiment fait la différence. C'était très bien tiré des deux côtés. Le Real de Madrid qui est là perd de nouveau le contrôle. 2 buts à 1. On voit bien de quelle manière les joueurs du Villarreal, malgré qu'ils sont revenus au score, vraiment font le tout possible pour monter. Même lorsqu'ils défendent, ils ne sont pas là pour garder un point, pour garder le but, mais ils veulent vraiment marquer. Et ça fait énormément plaisir. Généralement, quand on joue contre les petites équipes ou quand le Real est menacé, certaines équipes ne veulent pas aller de l'avant. Elles veulent simplement préserver le score afin que cette dernière ne marque plus. Mais le Villarreal a joué vraiment sans complexe, sincèrement sans complexe. Elle a eu, elle aussi de son côté, pas mal d'actions pour faire la différence. Malheureusement, elle n'a pas pu marquer plus. Et même en fin de match, elle va obtenir une action où Courtois était carrément resté pratiquement dans la surface adverse. Et je crois que c'était Padjuma, je pense, quelque chose comme ça, qui obtient seul la contre-attaque face à un adversaire. Donc, il le tire, mais malheureusement, ça passe juste à côté du poteau. J'aurais souhaité vraiment que cela puisse entrer afin que, en termes de différence de but, ça puisse vraiment faciliter la tâche au Barcelone. Mais bon, ce n'est pas entré. Donc, le Real de Madrid s'est donc incliné 2 buts à 1 face au Villarreal. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, il faudrait aller encore plus loin. J'ai trouvé quand même certains points intéressants à signaler déjà. Par rapport au Real de Madrid, j'ai vu de quelle manière Valverde a vraiment rencontré de la difficulté aujourd'hui. Il n'a pas vraiment été créatif et c'était déjà par rapport au match passé. Sincèrement, avant même qu'on arrive en seconde période, alors que le Real était vraiment acculé en deuxième période, je me demandais même pourquoi on le gardait encore, sincèrement. Valverde est un bon joueur et c'est un joueur que j'aime bien, ça je dois l'avouer, mais aujourd'hui je ne sais vraiment pas pourquoi on l'a gardé, sincèrement. Il n'a pas été percutant, il n'a pas été créatif, il n'a pas vraiment servi défensivement, donc on aurait dû le sortir plus tôt et laisser Rodrigo entrer. C'est vrai que Rodrigo aussi de son côté n'a pas su faire la différence compte tenu de, on va dire, de la tournure du match, mais bon, je pense que son impact dans le jeu a déjà été plus apprécié, mieux apprécié ou plus percutant que celui de Valverde. Donc, je pense que c'était quand même un mauvais choix on se l'étude de le laisser jouer. Ok. Juste un petit point que j'aimerais davantage souligner que j'ai oublié. Ça parle de... Oui. Ok. Par rapport à Pajero, sincèrement, j'ai quand même été déçu aujourd'hui de la part de Pajero. Je précise.
il a fait un très bon match. Ok, il a fait un très bon match, il a bien joué. Comme le match passé, on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse toujours. En tout cas, c'est un très bon jeu. On sent très bien que c'est un pilier de cette équipe, mais j'étais déçu parce que j'ai trouvé un tout petit peu égoïste. Sincèrement, ce match a été compliqué pour Villarreal parce que à la fin du jeu, précisément en seconde période, on a vu de quelle manière ces joueurs-là avaient la possibilité de faire la différence, mais ils ont un tout petit peu été égoïstes. Pajero à l'action. En face de lui, il n'a qu'un seul défenseur. Et je crois que ça devait être, sauf erreur de ma part, le Nigérien, là, je ne sais pas déjà son nom, désolé, je dois vérifier pour ne pas dire n'importe quoi. Samuel Chukwueze, je pense, qui était du côté gauche, tout libre. Et du côté droit, je crois qu'il devait avoir un autre genre, ou c'était peut-être dans le cas inverse. En tout cas, désolé si je me trompe. C'était en seconde période. Il pouvait faire la passe vraiment pour libérer et que l'adversaire devait juste tirer parce que Courtois était déjà dans notre direction. Et là, il a préféré garder la balle très longtemps et finalement, il le donne à Samuel Chukwueze, mais ce dernier se bat avec la balle comme il le peut pour juste obtenir un corner. Et bon, Courtois l'enlève et bien sûr, ils obtiennent le corner. Mais vraiment, cette action pouvait faire en sorte que le match, qu'il n'y ait vraiment plus de répondant de la part du Real, ok, qu'on les fasse taire vraiment. Malheureusement, il n'a pas su faire cette passe bien plus tôt. Après lui, je crois que c'est Padjuma aussi qui obtient une bonne action ou quelqu'un, en tout cas un autre joueur de Villarreal obtient aussi une action pratiquement similaire où il peut lui aussi de son côté faire la passe et là encore égoïste, il veut terminer l'action tout seul. Alors que, je crois que ça devait être un milieu de terrain, alors que devant il y avait juste des attaquants, vraiment. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas simplement cédé la passe pour plier de but parce que, souvenez-nous, en tant que Barcelonais, plus le Real va encaisser de buts, plus cela sera favorable pour le Barça d'encore. D'accord? Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse la passe pour que son attaquant marque, mais bon, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave, au moins ils ont emporté ce match et ça c'est vraiment à souligner. Donc j'ai vraiment trouvé Samuel Chukwueze vraiment intéressant tout le long du match, ok. En termes de dribble, d'appel de balle, de passe, vraiment c'était magnifique à voir. Et en dehors de lui, il y a aussi eu les deux Moreno, ok. Que ce soit Gérard Moreno qui a su faire la différence avec son penalty, mais aussi, il s'appelle comment, Antonio Moreno je pense, ou attendez, Alberto Moreno, merci. Alberto Moreno, lui aussi de son côté qui a vraiment été impactant. En tout cas, les deux Moreno ont très bien joué aujourd'hui. Mais en dehors de ces deux joueurs, il y a aussi donc Pajero qui a fait un très bon match, même si je pense qu'il aurait dû faire la passe. Il y a aussi Benha, je pense, Benha lui aussi qui a vraiment été impactant, ok. Les deux vieux, vraiment, l'un à 30 ans, l'autre à 33 ans, ont vraiment fait un très bon match. Et il faut le dire, sans ce milieu du terrain, on sent très bien que Villarreal n'aurait pas tenu ce match. À côté de cela, une personne à ne pas signaler, c'est Pepe Reina. Certes, en première période, il n'a pas eu énormément d'actions, ok. Le Real était plutôt timide, n'a pas eu de bonnes actions, n'a pas eu vraiment à le mettre en danger, mais il a quand même été intéressant avec le peu d'actions qu'il a eu à passer. Que ce soit l'action de Vinicius où ce dernier réalise une pichenette, d'autres défenseurs seraient facilement tombés et Vinicius devait avoir tout l'espace devant lui, mais ce dernier a su vraiment rester debout jusqu'à la fin de l'action et ça a vraiment empêché Vinicius de terminer son action comme il le fallait. Vraiment, chapeau à Pepe Reina. Généralement, je parle du Real de Madrid, plus du Real de Madrid que de son adversaire, mais j'ai vraiment voulu parler de Villarreal parce que j'ai vraiment trouvé ce match très intéressant. Pas seulement parce que le Real a perdu, mais parce que le Villarreal nous a vraiment donné un très bon jeu. Okay? Et je pense que cela devrait motiver d'autres équipes afin de jouer de cette manière-là. Pas seulement contre le Real, mais contre le Barça, contre l'Atlético, contre toute autre équipe. Juste pour que ces matchs soient plus intéressants. C'est toujours intéressant de voir une équipe mener, mais vouloir toujours plus. Et même face à une grande équipe, se donner à fond vraiment pour aller à la victoire. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter par rapport au Real de Madrid et je pense que la prochaine vidéo sera dédiée directement à l'avant-match de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.